Guebert. Voilà, on termine demain. C'est la première fois que je tourne en numérique là donc, et j'ai trouvé que c'était intéressant comme façon de tourner, parce qu'il faut profiter des nouveaux avantages. Et par exemple, évidemment, c'est qu'il n'y a pas la sentence du métrage pellicule à la fin, et du coup on peut, par exemple, s'il y a un avion qui passe, laisser tourner comme là. Du coup tout le monde reste concentré et on reprend la scène à peu près dans l'énergie où on venait de l'interrompre juste avant à cause de l'avion. Il y a comme ça on peut démarrer dans le plan plus doucement en 35, il fallait y aller quoi tout de suite, et parfois on peut se permettre une espèce de rampe de lancement, 3 répliques, il y a quelque chose de très de doux en fait, que j'ai énormément apprécié, plus les basses lumières, comme là vous tournez la nuit tombante, et nous aussi on a même fait des plans éclairés uniquement à l'iPhone. Avec sans arrivée de grain, tout ça, donc ça c'est très agréable. Parce que sinon la méthode de travail reste absolument la même. Donc c'était plus des plus que des moins quoi. Et puis sinon c'est un tournage court. Donc il y a des jours je détestais ça parce que la contrainte du temps est telle que. Couper le moteur. Ouais. Et c'était un découpage extrêmement réduit, avec très peu de travelling, de choses comme ça. Donc parfois c'était vraiment frustrant. Mais comme c'est cohérent sur tout l'ensemble, j'espère que ça passera bien. Puis j'avais une équipe très agréable, partante. Vraiment quoi. Donc c'était bien parce qu'on a eu des heures sup pratiquement tous les jours. Et voilà, c'était pas pesant pour autant. Et puis des changements de décor très souvent aussi. Tout ça, ça dynamise un tournage quand on reste pas trop longtemps dans un même intérieur par exemple. C'est bien. Aujourd'hui je tournais avec une petite voiture électrique. Et puis une trottinette électrique aussi, tout ça a été silencieux, c'était très agréable, très doux là aussi. Qu'est-ce que j'ai encore comme impression, alors même que ça se termine chacun, je voyais les rushs sur iPad. Ça c'est un peu tristounet, j'aimais bien en 35 quand on se faisait des projections au labo sur grand écran avec plusieurs personnes de l'équipe, enfin tous ceux qui voulaient étaient conviés. Là il n'y a plus, l'équipe ne voit pas les rushs en fait, on se les passe comme ça sur des clés, des cartes, des iPads, mais c'est assez perso. Et j'aimais bien tester certaines scènes comme ça, voir déjà comment elles étaient perçues. Puis c'est la récompense pour beaucoup de gens qui travaillent sur le film et pas toujours à la face, comme les gens de la régie. Là, ils pouvaient voir un peu ce qu'on faisait. Et là, je sais pas si les rushs circulent numériquement pareil. En plus, je tiens pas trop à ce que comme ça bouge, ça voyage trop, tant que le film n'est pas monté. Donc ça, le côté un peu perso du numérique, c'est moins sympa, ouais. On a eu une bonne météo. Le temps, de toute façon, c'est le principal souci. Le temps qu'il fait et le temps qui passe. Voilà. Puis j'étais étonné souvent d'être fatigué, alors quand on est réalisateur, on fait pas grand chose. Hein. On parle aux comédiens, on dit l'axe, bon. Mais après, tous les transports, les machineries, les lumières, tout ça. Et en fait, je me rendais compte quand même que l'investissement, au moment où ça tourne, j'étais un peu comédien avec les comédiens. Je me suis rendu compte de ça sur ce tournage-là. Je vivais devant mon petit retour vidéo, souvent la prise un peu devant, un peu avec eux. Et c'est ça qui est fatigant en fait. Parce que du coup, quand c'est coupé pour une raison X matérielle, c'est comme un spectateur qui sortirait d'un film ou un acteur lancé dans son plan. C'est désarçonnant. Ouais. Voilà. L'intérêt de tourner vite, c'est qu'on va à l'essentiel, on n'a pas le temps de se couvrir, multiplier les axes, tout ça.
Mais c'est pas forcément un gain de temps à l'arrivée, parce que si on a un axe ou deux, bon, montage, c'est beaucoup plus dur d'écourter une scène, c'est évidemment. Là, j'ai retrouvé en fait plein de sensations de mes premiers films, de Versailles Rive Gauche et de Dieu seul me voit. Et aussi désagréable, c'est-à-dire l'oppression du temps qui fait que on aurait voulu faire ci, faire ça. On fait le deuil de plein de choses. Et parfois, quand on a un peu de temps, des choses renaissent. De l'improvisation ou de la flânerie à l'intérieur du plan, je sais pas. Ce que permet d'ailleurs souvent le numérique. On fait beaucoup de claps de fin. Normalement en 35 on fait surtout un clap de début parce que la pellicule ça file vite. Et là du coup si on fait un clap de fin, c'est-à-dire qu'on clappe à la fin de la prise et du coup on lance le moteur et puis on dit action. Il n'y a pas ce truc qui peut tétaniser un acteur ou lui dire qui arrête la réalité pour commencer dans la fiction. Là, on rentre plus doucement dans le plan, voilà, et on clappe à la toute fin quand c'est dans la carte et non plus dans la boîte.